Alors, Honki HS9, la copie chinoise de Rolls-Royce, arrive en Norvège. Ah, ça, les voitures chinoises, elles arrivent tout en Norvège, hein, c'est la mode, visiblement. Déjà annoncée en Chine comme le haut du panier du secteur automobile, en particulier de l'automobile électrique, la Honki EHS9 arrive en Europe, en Norvège donc, un des marchés les plus en vert de l'électrique en Europe. Ce SUV aux allures du Rolls-Royce va subir son premier test hors d'Asie et annonce un rapport prix-prestation unique. Donc c'est un constructeur chinois axé sur le luxe, comme vous aurez compris. Donc un SUV électrique d'un gabarit proche des Audi Q7 et autres BMW X7, Honki ne cache pas ses ambitions et vise la clientèle de Rolls-Royce. Bon, passons directement aux caractéristiques. Alors, elle existe dans plusieurs finitions et avec plusieurs capacités de batterie. Le pack de 85 kWh permet une autonomie de 400 km d'OLTP, mauvaise efficience au passage, hein, tandis que la batterie 99 kWh offre jusqu'à 450 km d'autonomie, selon le même cycle. Très mauvaise efficience, hein. Ce mastodonte de 5,20 m de long est dispo avec deux moteurs qui affichent respectivement 436 et 551 chevaux. HPI Norvège, importateur de le HS9 en Europe, a annoncé qu'il serait disponible pour une valeur équivalente à moins de 60 000 € en finition de base, tandis que le haut de gamme pourrait se négocier en dessous de 75 000. Ah bah ça a intérêt d'être luxueux à ce prix-là, parce que quand même c'est pas donné, hein. Alors voyons les photos de cette Rolls-Royce chinoise. Alors on va agrandir celle-là du coup. Hop. Ouais, voilà, encore un truc énorme, quoi, hein. On n'a pas le poids, hein. Ceux qui me réclament le poids dans les commentaires, bah, vous allez être encore déçus puisqu'il n'a pas le poids. À mon avis, on doit être autour des 2 tonnes 5 minimum, hein. Ouais, c'est pas mal, l'intérieur, hein, c'est pas mal. Plein d'écrans qui rappellent un peu la Honda E, du coup, à l'intérieur. Voilà, donc, que dire d'autre, à part que c'est un mastodonte électrique très luxueux qui visera une gamme de personnes assez aisées, hein. Comme souvent avec les voitures électriques, malheureusement, il faut le dire. Eh bien, on verra quand c'est que ça débarquera en France, cet engin-là, et à quel prix. Je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous en pensez? Ciao.